Avant de commencer, prions. Seigneur, on te remercie pour l'année 2024, mais certainement pour le fait que nous sommes rentrés en 2025. L'année du nous sommes un. Et Père éternel, je te demande de faire en sorte que chaque mot qui sera partagé dans les prochaines minutes puisse vraiment pénétrer le cœur de toute personne qui nous écoute. Seigneur, nous déclarons de manière prophétique que ceux qui sont un peu dans un mode de mort spirituelle soient réveillés par ces quelques paroles. Et ceux qui étaient dans un mode de fatigue, tu puisses les ravigorer, les revigorer pour pouvoir faire la mission. Encore une fois, bénis ces prochaines minutes avec Basti et permets que nous ayons un temps extraordinaire. Dans le nom de ton Fils, nous avons prié ainsi. Amen. God bless you. BEPF renouvelé, BEPF renouvelé, BEPF renouvelé. Prêche l'évangile autrement, partageons l'amour de Dieu. BEPF renouvelé, nous sommes renouvelés. BEPF renouvelé, BEPF renouvelé. Ebenezer, oui jusqu'ici Dieu nous a délivrés. BEPF renouvelé, BEPF renouvelé. Bonsoir, bonjour, votre animatrice Vasti Nelson. Aujourd'hui, je suis honorée car j'aurai l'occasion de passer en entrevue notre pasteur Gabriel Jean-Baptiste. On fait du bruit. OK. Pasteur Gab, bienvenue à notre émission Back to the Future qu'on fait, comme vous savez, pour le mois de janvier où est-ce que on retourne en arrière et on voit qu'est-ce qu'on va faire pour le futur. Donc, qu'est-ce que ça te dit, le thème Back to the Future? Back to the Future, c'est ce qu'on avait décidé d'appeler ça, étant un enfant un peu plus vieux que tout le monde. Donc, je me rappelle de Back to the Future, le film, et c'était l'occasion parce que l'acteur principal retournait dans le passé et revisitait et afin de vraiment aussi définir le présent et le futur. Et donc, c'était dans la même idée, c'est l'opportunité qu'on a de reparler de qu'est-ce qu'on a fait dans le passé et aussi de s'inspirer pour l'avenir. L'une des choses qui est extraordinaire, c'est que des fois, on va oublier tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit comme sermon, les choses, et on n'a pas toujours l'occasion de capter l'émotion des gens par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc, Back to the Future, en d'autres termes, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est passé derrière nous, puis d'en être un peu fier. Yes! Alors, nous souhaitons vraiment à tout auditeur en ce moment, bienvenue à cette émission et nous espérons que vous allez être inspirés, vous allez apprendre beaucoup plus sur l'Église, la mission de l'Église. Et on est en janvier, donc Oui. Nouvelle année. Yes. Est-ce que tu aurais des vœux pour nos téléspectateurs en ce moment? Certainement. Donc, à tout le monde qui nous regarde, les amis de Renouvelés, ici et ailleurs, on vous souhaite une belle et heureuse année 2025, remplie de paix, de joie. Et je prie que vous expérimentez le psaume 84, versets 6 à 8, où ce que Dieu nous parle, comme quoi que ceux qui se confient en lui trouveront en leur cœur des chemins tout tracés. Il parle aussi dans le verset 7, comment que, tu sais, ils avancent, ils marchent, mais ils ne perdent pas leur force. Au contraire, tu sais, ils augmentent leur force augmente, et la vallée de Baca, qui est une vallée de pleurs, devient une vallée de bénédiction. Et je prie que Dieu le fasse, que Dieu vous donne le discernement, la paix, la guérison pour le passé, mais aussi l'espoir pour vivre un lendemain extraordinaire. Donc, bonne année 2025 à tous. Merci, pasteur. Est-ce que tu as des attentes en rentrant dans l'année 2025 pour l'Église? Man, j'en ai tellement. Mais c'est pas tant de moi que j'ai des attentes, c'est plutôt les attentes de Dieu que je dois m'assurer que je dois m'assurer qu'on puisse vraiment remplir le mandat. Les attentes personnelles, on peut en avoir, mais souvent on est déçu et souvent on peut rater la cible. Donc, cette année, il y a des choses que Dieu nous a partagées, on aura le temps d'en parler un peu plus tard, mais cette année, je veux voir l'Église briller dans son excellence, premièrement. Je veux voir l'Église vraiment faire un pas encore plus décisif de la vision interculturelle de l'Église, une Église des nations pour les nations. On veut vraiment pouvoir tout faire afin que ça puisse vraiment être une année extraordinaire, non seulement sur le plan communautaire de l'Église, mais sur le plan personnel de chaque personne. Et en tant que leader, tu dois avoir un thème comme à chaque année que tu nous apportes. Est-ce que tu peux nous partager ce thème cette année? À quoi qu'on devrait s'attendre? On va le développer un peu plus tard, mais cette année, la thématique, ce sera « Nous sommes un ». Nous sommes un, qui sera le thème de la communauté, de la fraternité. On va vraiment développer ça. Le Seigneur m'a, en fin d'année, me faisait voir à quel point que très souvent, et c'est le cas de plusieurs églises, mais moi je parle de celle que je dirige, mais il faut qu'on passe de la formule membre d'une assemblée à être une communauté rassemblée.
Et ça veut dire que maintenant, lorsque tu es membre de l'Assemblée, mais ton contrat, c'est de venir le dimanche matin. Tu viens le dimanche matin, tu retournes chez toi, puis tu reviens Mhm. dimanche prochain. Mais lorsque tu es une communauté, l'Église ne se vit pas seulement le dimanche, mais ça se vit du lundi au dimanche et on recommence encore. Et donc maintenant, on va développer ça un peu plus tard. J'ai hâte de partager aux gens toutes les choses que Dieu nous a données comme vision par rapport à faire. Mais ça va être une année très différente pour nous comparé aux autres années. Yes, puis tu as mentionné tout à l'heure être membre. Il y a Mhm. des gens qui vont t'écouter et qui vont te dire, bon, moi je me considère comme membre, malgré que je viens à l'église une fois par mois ou Ouais. bien quand il y a des événements spéciaux. Pour toi, être un membre d'une église, c'est quoi exactement? Premièrement, c'est le fun que tu en parles. Je travaille sur un projet en plus d'écriture où ce que je veux aider les gens à choisir une église, surtout quand il y a eu une rupture peu harmonieuse avec son ancienne église. Mais ça, c'est une autre question. Mais être membre d'abord et avant tout, c'est faire partie de tout où je me sens bien, Mhm. premièrement. Être membre d'une église, c'est être impliqué physiquement, donc on est présent dans les activités, on participe. On donne aussi son opinion. On participe lorsqu'il y a des réunions de membres, on vient au vote, etc. C'est aussi un support économique parce qu'il n'y a aucune communauté où ce que le citoyen y vit, où ce qu'il ne participe pas à l'effort économique. Et c'est aussi une démarche aussi spirituelle, parce que dans l'évangélisation, je suis là aussi, je travaille aussi. C'est pas juste le pasteur qui est en avant, qui est le représentant de Dieu, mais moi aussi, je représente le Seigneur dans mes actions. Donc, là, être membre d'une église, ça implique toutes ces facettes-là, être présent physiquement, mais aussi servir. Mhm. Souvent, on est dans une église, oh, tel c'est mon pasteur, mais je ne sers pas dans l'église. C'est pas le pasteur que tu sers, c'est Dieu. Donc, tu mets tes talents au service de Dieu parce que souvent, au travers de ton talent, quelqu'un peut recevoir quelque chose que Dieu a préparé pour cette personne-là. Et très souvent, les gens, s'ils pouvaient réaliser à quel point que nous tous ensemble, on joue le rôle pour faire briller le Seigneur. C'est pas juste la personne qui est en avant, qui chante ou qui prêche, mais vraiment, même la personne qui fait le ménage. Si Mhm. la toilette est pas propre, ben, c'est un peu moins intéressant quand tu rentres. Si ça sent mauvais dans le bâtiment, ben, c'est un peu moins intéressant. Donc, c'est surtout tous ces aspects-là qui nous permettent d'être bons. Mais quand tu parles de servir, pasteur, il y a Mhm, beaucoup de personnes qui ont été dans des églises, mhm, qui ont servi et qui ont été brûlées au point mhm, d'arriver au burn-out. mhm, Et là, maintenant, ils arrivent dans une nouvelle église, ils sont comme, bon, moi, je touche à rien, mhm. je reste tranquille dans mon coin, je ne fais rien, je veux juste venir à l'église et recevoir parce que j'ai tellement donné et maintenant, je veux juste être dans un espace que je reçois seulement. Mhm. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui ont peur de vouloir servir parce qu'ils veulent pas se retrouver au bout de se retrouver dans le même pattern qu'ils étaient auparavant? C'est une très bonne question. Je pense que dans un premier temps, la personne doit analyser pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé qui m'a blessé et qui aujourd'hui gouverne ma vie et ma prise de décision? Je me rappelle une fois, Dieu m'avait reproché parce que j'enseignais pas assez sur l'argent. On n'est pas une église qui est axée sur l'argent, mais enseigner sur l'argent ne veut pas dire que tu vas nécessairement donner, mais Dieu veut te partager une réalité de comment prospérer selon sa manière de voir les choses. Et le Seigneur m'avait dit que, tu vois, le problème avec toi, c'est que tu empêches à mes gens d'avoir une compréhension de ma parole parce que toi, tu es rendu tellement échaudé, tellement heurté par comment certains leaders ont géré ce dossier-là. So, la question, c'est pourquoi je fais ce que je fais et est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que parce que, par exemple, si mon enfant me dit quelque chose qui m'a blessé, est-ce que pour autant j'arrête d'être un père? Mm. So, est-ce que maintenant, parce qu'un homme m'a blessé, pas Dieu, mais parce qu'un homme m'a blessé, est-ce que maintenant j'arrête d'être l'enfant du Seigneur? Est-ce que j'arrête d'être le serviteur? Est-ce que j'arrête d'être le membre? Non. Donc c'est important d'être dans une église où ce que tu es valorisé. Et aussi, souvent, quand on parle dans une église, moi, ma politique ici, quand les gens viennent ici et veulent servir, ma première question que je dois me poser, c'est comment je peux être un pasteur pour cette personne-là? Et pas qu'est-ce que la personne peut amener de la communauté. Parce que mon rôle dans Éphésiens 4, ça me dit que je suis là pour le perfectionnement des saints. Donc, je suis là pour que tu ailles à l'autre niveau. Mais je peux pas t'amener à l'autre niveau. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est ce que tu m'amènes, moi, ou ce que tu amènes à la communauté. Donc, je dois m'assurer d'être dans une place où ce que Dieu peut m'utiliser pour la vie des gens qui viennent à l'église. Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, au lieu de rester à revivre ton passé et tes blessures, ben, avance. Parce que c'est comme si
il y a des enfants, des fois, quand ils grandissent trop vite, des fois, les jointures sont pas encore trop solides, les articulations sont pas encore là. Des fois, tu peux voir un enfant de 2 ans, puis vraiment d'une belle hauteur, puis d'une belle corpulence, souvent c'est un enfant de 4 ans, et puis, souvent, qu'est-ce qui arrive? Puisque la machine n'est pas encore bien assise, eh bien, la personne, elle peut tomber. Et puis, l'enfant peut tomber, puis il se blesse, puis il a mal, et on peut voir des fois que l'enfant a peur de remarcher à cause de la douleur. Et souvent, on est comme les enfants qui se sont blessés. Puis là, la question, c'est que, est-ce qu'on reste à 4 pattes toute la vie? Ou est-ce on se remet debout, on commence à marcher, mais avec des paramètres où ce qu'on sera mieux protégé et mieux gardé. Puis je pense qu'à Renouveler, c'est ce qu'on fait. On reçoit les gens, on les accueille avec qui ils sont, avec leurs forces, leurs faiblesses, et puis on décide de faire un bout de chemin avec eux autres, comme Dieu l'a fait avec chacun d'entre nous. J'aime vraiment ta réponse. Est-ce que tu peux nous dire comment faire pour passer de l'autre côté, une église maintenant qui est considérée comme une communauté? Mais écoute, l'une des choses, quand on parle d'une église de communauté, on est unis par plusieurs choses. Donc, on est unis par une mission, par une vision, on est unis par le fait qu'on croit en Dieu, etc. On a la même vision. Mais d'abord et avant tout, il faut qu'on comprenne, je pense, et je me suis pris des notes pour bien parler avec une grande animatrice comme toi. Je me suis pris des notes par rapport à le fait d'être une communauté. On parle de nous sommes un, pourquoi? Parce que l'une des plus grands reproches qu'on reçoit des fois quand on va à l'extérieur de l'église, c'est que on a l'impression que les églises sont divisées, que l'église elle-même, en elle-même, les gens sont pas vraiment unis comme une seule famille. Et donc, on veut comprendre que chaque personne joue un rôle, a une valorisation, que chaque personne, chaque talent est utile pour bâtir. Ça, c'est un. Et on doit comprendre que lorsque Dieu nous place dans une communauté, il veut absolument nous permettre de connecter les uns aux autres pour pouvoir créer une réalité. Ceux qui regardent des bandes dessinées vont se rappeler des trucs j'oublie le nom. Mais je pense que ça faisait ça dans les Transformers aussi, mais tu vas voir comme quoi que une série de robots qui viennent ensemble et qui font un méga robot. Mais c'est ça qu'on est les chrétiens. On est une série de pièces détachées qui peuvent être autonomes à certains égards, mais lorsqu'on veut avoir un impact, on doit être ensemble. Et donc, pour pouvoir passer de l'autre côté et devenir une communauté, il faut premièrement arrêter d'avoir peur de l'autre. Comprendre que l'autre est une bénédiction pour moi et moi aussi, pour lui, pour ces personnes-là. La Bible va dire dans 1 Corinthiens comme quoi que de ne pas soupçonner le mal. Et souvent, ce qui tue l'effet de la communauté, c'est que je regarde l'autre, je dis, est-ce que la personne est non? Donc, on va devoir arriver à cela, puis comprendre que c'est aussi l'objectif du Christ. Lorsqu'il nous place ensemble en église, c'est qu'on fasse être unis, c'est pas charnel, c'est spirituel. C'est une décision dans le mental, mais c'est quelque chose que l'Esprit nous donne pour nous permettre d'aller de l'avant et de connecter ensemble. Fait que lorsque on parle de communauté, mais c'est d'abord d'amener ce qu'on a. Nos 2 pains, nos 5 poissons, on les amène et puis Dieu fera le reste. Le but, c'est d'être là quand on fait une activité. Le but, c'est de se tenir debout. Et le but, c'est de comprendre que moi aussi, je suis important. Moi aussi, ce que j'amène est vraiment nécessaire à la démarche. Donc, cette année, c'est ce qu'on va vouloir faire. On va avoir plusieurs stratégies qu'on va mettre ensemble. On va avoir à chaque semestre, on aura un thème qui va être amené de l'avant. Et c'est ce thème-là qu'on va vivre. Donc, le premier semestre, on va parler d'implication et de bénévolat. On va parler de comment on peut s'impliquer dans l'Église. On va mettre accent sur ceux qui donnent du temps à l'Église, ceux qui sont des leaders responsables, des leaders à l'Église. On n'aime pas utiliser le mot bénévole parce que souvent, ça enlève le terme de la responsabilité de la personne, des fois, dans sa tête. Donc, on parle tout le monde est leader à la base. Ouais. OK? Donc, tout le monde est leader. Mais on a des leaders qui sont responsables. Donc, les autres, ils s'occupent des départements. Et tous ceux qui servent, comme on va dire, comme ouvriers, mais on les appelle des leaders de l'Église locale. Donc, c'est un temps où tout le monde doit se réunir, doit se connecter ensemble, puis de faire des actions qui sont nécessaires pour nous permettre d'avancer. Donc, essentiellement, si je peux résumer là, comment passer de l'autre côté, ça va vraiment être une décision. Les anges ne font pas à notre place. L'Esprit ne le fera pas à ta place. Ouais. Tu vas devoir te lever et être présent, être connecté. Puis c'est pas juste quand tu peux pas être présent là, mais c'est de participer à tout ce qui se passe, c'est de montrer que tu es vivant dans la communauté, quoi. J'aime ça. Puis justement, tu parlais tout à l'heure qu'on aimerait ça avoir plus de bénévoles, de personnes qui mettent la main à la pâte. Je reviens là-dessus. Il y a sûrement des gens qui t'écoutent puis qui disent, ben
moi, je trouve pas que j'ai un talent. Il y a les musiciens qui sont très talentueux. Moi, je sais pas chanter. Je sais rien faire nécessairement. Donc, qu'est-ce que tu dirais pour ces gens-là et comment, en tant que pasteur, tu penses développer l'identité de ces gens-là pour savoir Hmm. à quoi ils peuvent servir à l'intérieur de l'Église? Donc, l'un des mandats de chaque personne, là, pendant cette période de temps, c'est que d'être présent, d'être connecté, d'être intentionnel et d'être visionnaire. Être présent, connecté, intentionnel, visionnaire. Maintenant, ces gens-là, lorsqu'ils trouvent qu'ils n'ont pas, ils disent qu'ils n'ont pas de talent, c'est souvent parce qu'ils regardent à quelque chose qui ne leur ressemble pas. Right? So, si tu ne sais pas chanter, c'est possible que Samuel ne t'appelle pas pour venir de l'équipe de louange, right? C'est possible, c'est très probable. Okay? Si tu ne sais pas prêcher, c'est possible que je ne te demande pas de prêcher. Par contre, peut-être que toi, ce que tu sais faire, c'est l'hospitalité. Ça veut dire que tu es capable de t'arranger pour que quand les gens viennent, on ait un coin café, beigne, croissant le matin, le soir, et créer des moments de fraternisation. Peut-être que ta force à toi, c'est la relation publique de l'église locale. Parce que tu viens, tu rencontres les gens, tu donnes la main aux gens, tu dis comment ça va. Peut-être que ta force à toi, c'est de nous connecter avec des gens dans des milieux communautaires. Peut-être que ta force à toi, ce sera peut-être dans les finances. Tu es bon avec les chiffres, tu es bon pour créer des budgets, etc. C'est souvent là, ce qu'on appelle talent qu'on ne trouve pas, c'est exactement ce qu'on aime faire dans la vie de tous les jours. Mm. On pense qu'on n'a pas le talent et souvent on va penser que le talent qu'on a est pas compatible avec le lieu. Mais ce que j'aime avec notre communauté ici, c'est qu'on est des gens qui sont différents, mais combien les talents sont complémentaires. Combien les talents sont complémentaires, combien les talents sont utiles. Tu sais, tu peux avoir quelqu'un qui est bon, qui est bon cuisinier ou bonne cuisinière, puis finalement, écoute, on a un événement, au lieu d'aller à l'extérieur, ben, on est ici. Et ce talent-là, lorsqu'il est amené ici, tu viens pas le faire gratuitement, bien sûr. Ça, c'est une autre de nos politiques. Si tu as un talent, on te paye pour ce que tu vas faire. Mais le fait que c'est quelqu'un de l'interne qui le fait, la mentalité, le goût de faire plaisir aux siens est vraiment présent là. Et ça nous permet d'avoir quelque chose qui est vraiment sur mesure pour nous, par quelqu'un qui comprend la vision. Mesdames et messieurs, on va prendre une petite pause parce que je pense que Pasteur en a assez dit, mais on va pouvoir continuer où est-ce que vous allez pouvoir en entendre plus sur la vision, où est-ce qu'on s'en va en 2025. À très bientôt! Renouvelés, nous sommes un peuple en action, uni par la foi, guidé par la même vision. Que nul ne dise, je n'ai rien à offrir, car chaque talent peut servir et bâtir. Quand l'un souffre, nous portons sa peine. Quand l'un s'élève, sa joie nous entraîne. Main dans la main, ferme dans la foi, l'esprit nous unit, il ouvre la voie. Renouvelés, nous sommes un temple sacré, fondé sur Christ, solide et consacré. Nous marchons ensemble, remplis de passion, un reflet de sa lumière dans chaque action. Alors élevons nos âmes, nos cœurs et nos voix. Portons sa vérité là où l'ombre impose son silence à la joie. Car dans notre unité, Dieu nous fortifie et dans son amour, chaque promesse est accomplie. Renouvelés, nous sommes un corps, une espérance, un peuple en mission, animé par sa puissance. Ensemble, bien que différents, mais nous sommes un pour prêcher l'évangile autrement. Alors, de retour avec une prochaine question où est-ce qu'on va pouvoir développer encore plus le thème et que j'espère que vous allez pouvoir comprendre. On va vulgariser ça le plus facilement possible pour vous tous. Alors, Pasteur, tu nous as parlé de l'aspect communauté. Maintenant, on va aller rentrer plus en profondeur sur qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Nous sommes un. Je sais que tu en as parlé beaucoup, mais moi, je veux comprendre. Tu sais, nous sommes un, comment t'as visualisé ça? Ça t'est venu de où? Quelle révélation qui est descendue que t'es comme, bon, 2025, nous sommes un. Chaque année, normalement, je donne des thèmes. Il y a des années que je veux pas donner de thème si j'ai pas reçu quelque chose. Pour moi, c'est très, très important. Je suis un pasteur qui a un volet prophétique, comme ça, on peut plus le cacher trop maintenant, là, j'ai demandé à Dieu toute l'année, qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine? Comment ça va se passer l'année prochaine?
tu sais, puis je regardais les différentes séries qu'on a faites, surtout pour Changement Requis, Reset, etc., plein de séries. Et je voyais tout ce qu'il y avait à faire pour les prochaines années. Puis je me demandais, mais comment on arrive à faire ces choses-là? Et Dieu m'avait donné des choses spécifiques que je pense que j'aurais peut-être parlé tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, mais des choses spécifiques. Et puis là, je dis, Seigneur, mais comment on arrive à faire ça? Puis pendant l'année, au travers de certaines personnes, Dieu est revenu sur les temps de fraternisation, sur comment que on doit être plus serré et tout ça. Et puis, ça s'était revenu par Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis à un moment donné, pendant que j'étais en train de faire du ministère, euh, Dieu me montre quelque chose qu'il veut faire avec l'église locale. Et dans les semaines avant Ebenezer, je pense que c'était les semaines avant Ebenezer, peut-être genre 1 ou 2 semaines, pas plus là, 2 semaines avant Ebenezer. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quoi Ebenezer? Juste nous dire, c'est quoi Ebenezer, pasteur? Ebenezer, c'est un terme de reconnaissance qui est utilisé dans la Bible, parce que normalement, lorsqu'on va dire, c'est une expression en réalité qui est complète, qui dit Ebenezer, et les gens répondent jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et donc le but, lorsqu'on dit Ebenezer, cette année, chaque année pour nous, le 31 décembre, on célèbre ce qu'on appelle Ebenezer, qui est notre activité de fin d'année, parce que c'est une soirée d'action de grâce, de louange jusqu'au remercie. Cette année, on a eu le privilège de parler du 105e anniversaire de l'Église. Et donc, c'est ça. Donc, 2 semaines avant Ebenezer, pour revenir à ce qu'on disait, je reçois les paroles, le mot-clé de l'année, c'est communauté. Et dans mon bureau, j'ai un tableau blanc où j'ai commencé à griffonner tout ce que l'Esprit de Dieu me disait sur la communauté, sur comment qu'on devait être. Le but cette année, par l'aspect de la communauté, c'est qu'on puisse être une église encore plus engagée. Une église engagée, pas seulement engagée envers les uns les autres, mais engagée envers les gens autour de nous dans notre environnement. Parce qu'on est la lumière du monde, le sel de la terre. Donc, on doit être engagé envers eux autres, même lorsque eux autres, des fois, ne sont pas des fans de nous. Une église encore plus impliquée dans les causes sociales. Il y a des causes qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre lumière. Il y a des gens qui souffrent de détresse, qui souffrent des fois de malnutrition en 2025. Là, c'est pas anodin. Une église beaucoup plus solidaire. C'est important que les gens qui sont autour de nous et avec nous puissent savoir qu'ils ne sont pas seuls dans les différentes étapes de leur vie. Donc, c'est comme ça que le thème est venu. Et le but, c'était vraiment de trouver une manière de pas juste être une église du dimanche matin, mais d'être une église de tous les jours. Lorsque je vais à la maison, que je sois dans mes autres activités connexes que je fais dans la vie, mais Jésus ne me quitte pas. Ma foi ne me quitte pas. Ça peut être que je vais faire le marché, puis tu vois que le caissier a oublié 2-3 articles. Tu comprends? Tu pourrais juste dire « OK, bye ». Mais la foi qu'on a en Jésus, l'excellence qu'on est appelé à vivre, me fait dire « Mais non, t'as raté 3 articles ». « Ah, mais non, monsieur, c'est quoi? Non, non, moi, je paye. » Parce qu'il y a des principes. Donc, le but, c'est vraiment, au travers de cet aspect de communauté-là, c'est d'être capable de faire des petites attentions, de vraiment créer une meilleure solidarité entre nous, de faire en sorte que les besoins soient rencontrés. Parce que lorsque je suis pasteur en haut, je peux pas tout voir, je peux pas tout faire malheureusement. Donc si on est ensemble, par contre, si moi je vois pas, mais toi peut-être que tu vas voir et toi tu vas apporter l'aide nécessaire. Peut-être que j'ai pas le temps de prier avec un tel, mais toi tu pourras prier avec un tel. Et puis elle pourra dire voici le témoignage. Ma femme a vécu un témoignage extraordinaire qu'on va passer bientôt. Mais comment que elle dans sa démarche d'infirmière, tu sais, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle a offert la prière. Et la personne envoie ce témoignage, comment que la personne nous disait que moi, je sens que je fais partie de votre communauté à cause de elle. So, c'est vraiment ce côté-là qu'on veut développer lorsqu'on parle de nous sommes un. C'est d'arriver à vivre toutes ces choses-là, à vraiment être plus efficace à l'extérieur. Si je vais seul dehors, ça fait pas le poids, mais quand toute l'Église se pointe avec moi quelque part, c'est quelque chose d'autre. Amen. Puis justement, quand tu parles de ça, pasteur, on vit dans un monde qui est de plus en plus laïque et quand on parle de Dieu, c'est comme si c'est une attaque personnelle. Parle-moi pas de religion, parle-moi pas de ton Dieu. Et ça vient vraiment comme tu viens agresser la personne à certains niveaux. Donc, comment t'appelles cette communauté que tu veux que nous soyons un? Comment t'appelles cette communauté à les impacter si on a un monde dehors qui est anti-Jésus, anti-Église? Comment qu'on fait? Mais un monde anti-Jésus, anti-Église, c'est pas nouveau. L'Écriture en parle constamment. Jésus était pas bien accueilli dans l'histoire moderne.
excusez-moi, de l'histoire moderne, on peut voir Martin Luther King. Martin Luther King n'était pas aimé dans le Nord, là. Mais dans le Sud, il l'était. Mais c'est pas vrai que les pasteurs étaient là, OK, Dr. King, my man. Non, il n'y avait pas tout ça qui se passait. So, c'est important que on n'est pas là pour convaincre les gens. On est là pour aimer les gens. Il faut répéter ça. Donc, on n'est pas là pour convertir les gens, convaincre les gens. Mon travail à moi, c'est d'aimer les gens. Wow. Maintenant, quand je t'aime, tu peux soit recevoir mon amour, soit le rejeter. Mais mon but n'est pas de te convaincre à tout prix que Jésus est quoi que ce soit. Tu vas l'expérimenter lorsque tu m'auras entendu. Les gens présentement ont soif de spiritualité. L'une des raisons pourquoi que les gens rejettent l'Église, c'est parce qu'on ne veut pas de cette Église qui envahit nos vies personnelles. Et donc maintenant, ça veut dire que très souvent, on est trop en avant avec Jésus. Puis je pense que le défi de notre Église, ou de toutes les églises, c'est de laisser Jésus prendre les devants. Moi, je suis en arrière. Mais quand Jésus prend les devants, Jésus aura déjà fait le travail pour moi, et tout ce que je fais, moi, c'est consolider la démarche de Jésus. So, quand moi j'arrive, la personne n'aura pas vu Jésus. Mais une fois qu'elle sera à l'aise avec moi, à ce moment-là, elle risque de voir Jésus apparaître dans sa vie. So, en réalité, on n'est pas là pour convaincre les gens. On n'est pas là pour changer les gens. On n'est pas là pour changer le monde. On est là pour être des disciples de Jésus. On est là d'être au point de référence. Quand les gens auront besoin de rencontrer Jésus, ils vont te trouver, tout simplement. C'est comme aujourd'hui quand je fais du ministère, quand les gens ont besoin de se marier, ou ils ont besoin de prière. Je vais recevoir un appel. Je dis, Gab, je sais que j'ai pas l'habitude de t'appeler, mais voici ce que je vis. Puis on prie avec la personne parce que je suis dans la fonction lumière du monde. Et c'est à nous d'être juste ça. C'est juste ça que l'Église a à faire. C'est être disposé, disponible pour pouvoir aider les gens à voir Jésus. Amen. Je suis totalement d'accord avec ça. Puis je pense que c'est avec ça qu'on va pouvoir avoir un meilleur impact sur le monde parce que des fois, c'est un peu trop forcé, là. Des fois, ma mère, elle est comme, tu dois parler plus de Jésus. Je suis comme, non, juste le fait que je suis Vasti, Jésus parle à travers moi. Donc, je suis totalement d'accord. Il y a un côté structuré parce que lorsqu'on parle d'être nous sommes un, ça identifie directement le fait qu'on doit être structuré. Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à une approche pour atteindre un but donné et pour créer des résultats donnés. Maintenant, on peut pas juste être là, puis on attend, puis on dit bonjour, on donne un hot dog, puis on s'en va. Non, il y a une démarche spirituelle derrière ça aussi. Ouais. Et donc maintenant, on lance le filet, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui fait croître l'Église, c'est Dieu qui permet qu'on ait un impact. Donc à ce moment-là, les gens qui sont connectés vont toujours venir, vont toujours vouloir être connectés. Je sais que quand tu prêches, des fois, tu demandes à ce qu'on invite un ami, une amie. Pasteur, comment inviter une amie, d'après toi, là, de manière si simple? Hey, je t'invite à l'église ou bien un collègue de travail, je t'invite à l'église. Comment que tu conseilles les gens d'aller faire cette démarche? C'est très facile. Je te donne l'exemple suivant, OK? Vas-y. Imagine que tu veux inviter quelqu'un chez toi. Ouais. OK? Est-ce que tu peux inviter quelqu'un chez toi si tu n'as jamais eu de contact avec la personne, si tu n'as jamais parlé avec la personne? Imagine que tu rencontres une personne et viens chez nous ce soir. Ouais. Puis on va apprendre à se connaître chez moi. Tu dis, pardon, bonsoir. Non, on va apprendre à se connaître ici, on va se parler. Puis s'il y a lieu d'être, mais peut-être qu'on pourra faire un souper chez toi. Et très souvent, les gens de l'église sont comme ça. Viens à mon église, mais j'ai pas de relation avec toi. Je t'ai pas montré que je suis chrétienne. Je t'ai pas montré mes valeurs. Je t'ai pas montré faire tout ça. Donc, je pense qu'il faut d'abord vraiment avoir un contact avec les gens, être un représentant réel de Jésus. Et par la suite, une fois qu'on a fait ces démarches-là, je pense que l'autre étape, c'est de trouver des fois des activités compatibles. Donc, quand on fait des choses comme Sweet Praise, qui va revenir cette année, qu'on fait des activités qui ne sont pas l'église formelle traditionnelle, à ce moment-là, c'est le moment de les éviter lorsqu'on a des activités à l'extérieur. Si par exemple les femmes s'en vont dans un moment de retraite, pourquoi ne pas inviter ton ami au moment de retraite, tout simplement. Et puis dire, écoute, c'est intéressant, c'est chrétien, mais personne ne va venir t'envahir ou personne ne va te convertir à la fin de la journée, tu choisiras ce que tu veux. C'est de trouver, et c'est aussi le rôle de l'Église, de créer des activités qui sont
qui sont des welcoming activities. So, on permet aux gens de venir sans se dire que, oh, c'est sûr qu'à la fin de la journée, là, ils vont me convertir. Puis, tu sais, se sentir à l'aise d'être présent dans un lieu où on n'est pas jugé. Mais en même temps, si tu parles pas de ton église, si tu parles pas de qu'est-ce que ton église fait, si tu n'es pas fier de ton church, de mon church, yo, mon église est vraiment fraîche. Si aussi tu fais pas cette représentation-là, ça aussi, ça peut faire en sorte que ça ralentit. Mais si les gens voient que tu es heureux, heureuse, tu es béni, tout va bien, puis que tu fais le pont entre ta vie et la parole du Seigneur, la personne à un moment donné, elle va être intéressée. Mais encore une fois, c'est toujours l'esprit qui guide. Amen. Merci, pasteur. J'espère que vous avez des outils précis qui vont pouvoir vous aider à inviter une personne à l'église. Donc, dimanche prochain, hein? Je vous attends. Il faut. Alors, pasteur, retournons sur notre thème toujours. Est-ce que tu peux nous donner des éléments clés de la vision? Écoute, cette année, la vision, comme on a dit tout à l'heure, c'est que on va demander aux gens 5 éléments très précis. D'être présent, d'être connecté, d'être intentionnel et d'être visionnaire. All right? Ces éléments-là, ou je vais dire 4 éléments, pas 5 éléments, mais ces éléments-là, qu'est-ce que ça veut dire pour le moment être présent? Être présent, ça veut dire qu'on est ensemble le dimanche matin. On est ensemble lorsqu'il y a une activité. On supporte quand on peut. Si les jeunes font quelque chose, si les femmes font quelque chose, si les hommes font quelque chose, on vient et on supporte parce que on est un. Si quelqu'un de l'église fait une activité, on veut pouvoir être là et supporter la personne. Deuxième temps, connecter, ça veut dire que je suis là dans les réseaux sociaux avec l'église. Je suis là dans le WhatsApp. Je me connecte aux différentes initiatives qui sont faites, comme un groupe de prière. Ça veut dire que je suis si tu es une femme, ben, tu vas dans le groupe des femmes. Puis je dois prendre le temps d'ouvrir cette parenthèse-là. Si tu as déjà été à l'église quand tu étais jeune, c'est pas le groupe des femmes de ta maman. C'est pas le groupe des frères de ton papa. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on allait avec les frères. Mais il faut dire que les frères, c'était fraîche. D'accord, même c'était fraîche. Tu partais là-bas, tu repartais au minimum. Tu repartais avec un pâté au cola. Ta soirée était faite. Tu n'avais rien fait de sérieux. Mais c'est plus que ça. Ce qu'on fait avec ces différents départements-là, les hommes, les jeunes adultes, les ados et tout ça, on veut créer des poches d'unité dans l'Église, des poches de communauté dans l'Église, avec des gens qui vivent des fois les mêmes réalités, qui se comprennent dans leur langage, qui se comprennent à ce niveau-là. Donc, c'est d'être connecté avec les différents départements, d'être connecté aussi dans le service. Des fois, on a besoin de quelqu'un pour aider à nettoyer, des fois, on a besoin de quelqu'un pour aider à placer des chaises, des fois, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à réfléchir l'Église, parce que l'Église, ça se vit spirituellement, mais ça se réfléchit aussi humainement. Donc, c'est important de pouvoir faire ça. Par la suite, être intentionnel. Puis intentionnel, on a dit souvent qu'on voulait être une église des nations. On veut se tourner. On a eu un mois de la présence surnaturelle. On va en parler sûrement dans les highlights déjà. Un mois de la présence surnaturelle qui a été vraiment marqué, surtout par le premier message du pasteur Emmanuel Dessalines, qui est venu nous parler de l'international. Quand on est une église qui va aller vers les nations, on doit être une église qui est dans l'international. Et ça m'a marqué beaucoup parce que je dis, man, des fois, je sais pas si on est dans l'international. On est des fois dans notre culture personnelle exportable, mais on n'est pas dans l'international, right? C'est comme le français. Tu peux parler français ici, mais quand tu fais des films qui doivent aller en France et un peu partout, on te demande de parler le français international, qui fait que le français, le gars en Suisse, le gars dans n'importe quel pays va pouvoir suivre ce que tu dis. Donc, être intentionnel dans nos actions, pour moi, faire des choses qui sont adéquates, puis le dernier point, c'est d'être visionnaire. C'est de voir loin. C'est de voir loin, c'est de faire les choses différemment. C'est de voir, cette année, on a eu le First Blessing After Party, qui était une première pour nous en tant qu'église de faire un after party. Puis, il y a des gens qui ont aimé, d'autres qui ont moins aimé, d'autres qui auraient voulu ceci et cela. Mais c'est d'être visionnaire, de voir le monde comme un grand champ qui est prêt à moissonner et trouver ce qui est nécessaire pour pouvoir faire la moisson. J'aimerais ça qu'on revienne sur l'international, une église internationale. Est-ce que toi, en tant que pasteur, tu ressens une certaine pression d'avoir une église multiculturelle le plus vite possible? Tu veux avoir toutes sortes de nations dans l'église, puis c'est comme un stress pour toi à certains moments, ou tu fais confiance à Dieu, puis tu te dis, ben, ça va arriver quand ça va arriver? C'est un stress de ma nature, parce que je suis quelqu'un que lorsque Dieu me dit, c'est là qu'on va, là, maintenant, je dois tout faire en œuvre, je dois tout mettre en œuvre plutôt pour arriver là ce que Dieu me dit d'arriver.
C'est pas un stress dans le sens que, oh, comment je vais arriver, puis qu'est-ce que je vais faire, etc. Il y a des choses que tu dois réaliser que c'est Dieu qui doit les faire. Mais par contre, le travail, c'est là qu'il est intentionnel, c'est nécessaire, c'est que tu dois te positionner pour que Dieu puisse le faire. Je me rappelle quand j'avais dit à l'équipe de louange, on élève les chants créoles. Puis soit dit de passage, je sais que le 31, je chantais en créole. Ok, on va corriger pour le 31 l'année prochaine. Mais je crois que, tu sais, on va vraiment créer une église intentionnelle. Ça veut dire que, par exemple, pour nous qui sommes des descendants haïtiennes, ça veut dire qu'on aime les chants de louange. Mais maintenant, mon frère québécois, ma sœur québécoise, ma sœur hispanophone, ma sœur vietnamienne, ma sœur de n'importe quel pays du monde, je peux la perdre juste là, de ma louange. Tu sais. Puis nous, tout le monde, on est là, on aime ça. Mais maintenant, être intentionnel, c'est de dire, mais écoute, si on veut qu'ils participent, traduisons les chants en français, dans un français de qualité, parce que les gens pourront comprendre. Et aussi, soyons intentionnels, trouvons des nouveaux chants de louange qui vont répondre aux besoins d'être, nous sommes un dans la louange. Donc maintenant, c'est ça être intentionnel, puis c'est ça la pression qu'on vit en réalité. C'est qu'est-ce que je dois couper, qu'est-ce que je dois laisser aller pour me permettre d'atteindre le but de Dieu. Parce que on n'est pas là pour se servir personnellement. Chez toi, dans ton channel YouTube, tu fais ce que tu veux. Mais dans le contexte communautaire, je dois réaliser que je fais partie d'un tout. Nous sommes un. Donc, je dois comprendre que des fois, pour être un avec l'autre, je dois accepter de couper un peu dans mon confort, sans vouloir dire que je serais inconfortable, mais de couper un peu dans mon confort pour que ça soit comblé par le fait d'avoir mon frère ou ma soeur avec moi, totalement impliqué et totalement imbibé dans ce que je vis moi aussi. Et qu'est-ce que tu dis des gens? Parce que je suis convaincue qu'il y a des gens qui sont comme, bon, pasteur, moi, j'aime ma musique en créole, quand on chante en créole, puis je viens de l'héritage haïtien, donc moi, là, j'aime ça quand ça bouge, puis que j'entends du compas. Qu'est-ce que tu dis aux gens que leur culture, est vraiment ancrée, puis qui veulent aussi avoir des chansons en créole peut-être, ou bien des gens qui sont plutôt espagnols, ça se dit même pas. Ou plutôt avoir des gens qui sont plutôt hispanophones. Qu'est-ce que tu dirais à ça qui veulent avoir de la musique en espagnol, des chants en espagnol, parce que c'est là qu'ils se retrouvent un peu plus. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça? Le but n'est pas de rejeter sa culture. Le but, c'est de créer une culture hybride. Ça veut dire que j'amène de ce que j'ai, de ce que j'aime, dans le contexte de ma réalité aujourd'hui, et je vois comment je fais un mariage. Chez moi, comme nous tous, des fois, on va écouter de la musique. Des fois, j'écoute de la musique de l'époque de mes parents. Donc, on avait il y avait un groupe qui s'appelait les Frères Parents. Les Frères Parents, puis c'est quelque chose d'emblématique. Tu sais, des fois, j'écoute des chansons, puis j'aime les chansons pour de vrai. Avant, je trouvais ça drôle, mais je les trouve encore drôles aujourd'hui des fois. Mais j'aime ces chansons-là parce qu'elles me rappellent quelque chose. Souvent, notre lien avec la musique, il est émotionnel parce que la musique, c'est si tu veux, cette trame sonore qui nous suit dans tous les événements de notre vie. Donc, d'où pourquoi qu'on connecte avec certaines choses plus facilement, surtout quand c'est culturel. Mais à ces gens-là, je leur dirais, écoutez, on a une chance à chaque fois d'amener quelqu'un à Jésus par qui nous sommes. Et conséquemment, qu'est-ce que je suis prêt à laisser tomber pour permettre à ce que celui qui est à côté de moi trouve Jésus comme moi je l'ai trouvé. C'est pour ça qu'on est dans une mentalité de communauté, je ne peux pas juste penser à mes besoins qui doivent être comblés. Mais je dois vraiment penser à l'autre en face de moi. Et c'est ce que la Bible va nous inviter à avoir, c'est de considérer d'abord les besoins de l'autre. Ouais. Et de considérer comment je dois me positionner pour que l'autre se sente bien comme moi. Parce que quel genre de représentant de Jésus je suis si j'accepte simplement d'être à l'aise avec l'autre ou d'être avec l'autre de la mesure que moi j'ai tout ce que je veux et que l'autre n'a rien. Donc, je dois considérer, je dois évaluer ce que l'autre vit, je dois vraiment avoir ce cœur où ce que je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux changer? Et c'est ce que j'ai fait avec ma prédication, ce que j'ai fait avec plusieurs choses. À chaque fois, je suis obligé de me réajuster. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que les gens repartent avec quelque chose qui est solide et qui est compatible avec la vie de tous les jours. Et c'est là quand tu parlais de, c'est quoi le stress et le défi, mais c'est là, c'est vraiment d'être dans une position où je dois me gérer et dire, man, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. C'est plus facile, effectivement, de faire quelque chose qui est culturel. Mais c'est beaucoup plus un meilleur reflet du royaume du Seigneur lorsque je prends le temps de dire, laisse-moi m'ajuster pour que l'autre en face de moi trouve Jésus comme j'ai trouvé.
Amen. Est-ce que tu trouves que toi, en tant que pasteur, t'as dû t'ajuster beaucoup? Parce que des fois, je regarde ta prédication lorsque tu t'en vas dans d'autres églises qui sont un peu plus ancrées vers la culture haïtienne. Puis je suis comme, ah, j'ai pas vu cet aspect de mon pasteur à notre église. Donc, est-ce que toi, en tant que pasteur, tu trouves que tu as dû t'ajuster beaucoup Tout le ou... temps, Ah, jusqu'à aujourd'hui. Parce que le monde évolue, le monde change. Comme cette année, pendant la pandémie, j'étais très sur les réseaux sociaux, extrêmement présent sur les réseaux sociaux, puis j'ai ralenti beaucoup de la dernière année. Puis là, j'ai recommencé parce que il y a quelque chose à faire sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur TikTok, surtout sur TikTok, le tarot, là, c'est tout le temps. C'est tous des channels, tu passes le tarot, les gens tirent des cartes, etc. Il y a un besoin de spiritualité. Donc, il faut toujours s'adapter. Il faut s'adapter dans la manière que l'on parle. Des fois, il y a des mots, tu sais, on a une équipe de communication, puis des fois, on me dit, mais il y a des mots qui sont des mots alliés. Donc, quand tu dis tel mot, mais ça connecte la personne à ta vision. Si tu dis certains autres mots, mais ça les disconnecte, ça les fait douter un peu. Et donc, maintenant, je dois toujours m'adapter et je crois et à chacun son pastorat. Mais mon pastorat à moi se vit non seulement sur ce qu'on appelle la chair, nous autres sur le pupitre, mais il se vit aussi dans la rue. Il se vit aussi auprès des gens. Donc, je te dirais que je dois toujours m'adapter, je dois toujours revoir certaines choses et je dois toujours être conséquent de mes paroles. C'est quand je fais un mouvement, puisque, man, ça n'a pas respecté la vision que Dieu nous a donnée, ça, je le ressens dans mon cœur. Donc, aujourd'hui, quand je vais prêcher à l'extérieur, même des fois que je vais à l'extérieur, c'est difficile parce que là, je quitte le mouvement totalement. Ouais. Là, quand je dois me rebalancer à l'extérieur, là, je dois me réadapter à un ancien mouvement, mais qui est plus vraiment comme moi je pense. En tout cas, c'est compliqué. Mais il y a toujours une adaptation constante. Toujours une adaptation constante. C'est ce qui nous permet je pense, de rester dans une certaine fraîcheur, dans une certaine pertinence. Du moment où je m'assois et que je dis, bon, OK, on est arrivé, c'est la pire des choses qui peut arriver. Mais du moment où je reste sur la pointe des orteils et que je dis, OK, on n'est pas encore arrivé, il faut encore travailler, il faut encore, comme je viens de dire, hustle like Jacob. Tant qu'on est dans le mode de hustle, on va aller toujours plus loin, toujours faire de plus grandes choses. Et on parle d'une église multiculturelle, mais qu'est-ce que tu fais lorsque tu as justement plusieurs groupes d'âge aussi? Tu sais, on voit ça aussi dans l'église qu'on a des groupes d'âge très différents. Donc, comment tu fais pour garder un message qui regroupe des générations différentes l'une de l'autre? Donc, c'est ça. Autant que des gens comme ma mère vont se sentir vraiment interpellés, puis des gens comme moi qui vont se sentir vraiment interpellés. Comment tu fais pour avoir un message qui rejoint tout le monde dans le 1? Tu sais, aujourd'hui, la technologie nous rend un grand service parce que tout le monde a un iPhone, tout le monde a un iPad, tout le monde a un téléphone intelligent. Donc, on est comme connecté dans si vous voulez, de cette mentalité commune de qu'est-ce qu'on vit. Mais mon secret pour rester pertinent en prédication, c'est l'Esprit de Dieu. J'ai prêché ce qu'il me donne à prêcher et aujourd'hui, j'ai compris que le même discours peut avoir un différent impact sur différents individus, mais peut vouloir dire des choses totalement différentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je prêche, je vais dire aux gens, soyez attentifs à ce que l'Esprit de Dieu va vous dire. Parce qu'il y a quelque chose que je vais dire ici qui va peut-être pas connecter avec l'autre, mais toi, ça va vouloir dire quelque chose de totalement différent. Donc, je pense que j'ai pas de mérite en tant que tel pour savoir pourquoi les sermons touchent les gens à différents niveaux. Tu sais, quand j'écoute ma fille parler des sermons, dit, oh, t'avais dit telle chose, puis tu vois quelqu'un de plus âgé à dire, ah oui, ce que tu as dit, c'était vraiment vrai, j'ai vraiment été béni par ce que tu as dit. Quand je prêche, je peux pas calculer la réaction des gens. Tout ce que je fais, c'est que je dis, OK, Seigneur, tu m'as envoyé là, je prêche telle chose, et puis advienne que pourra, puis après 9 ans de plus de messages, je sais plus combien de messages ça fait, mais disons une cinquantaine de messages par année, ça donne ce que ça donne. Mais c'est vraiment l'efficacité, c'est l'efficacité d'esprit parce que l'esprit sait de quoi on a besoin. Yes. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que tu parles, j'ai envie de dire Amen. Ça, c'est une prédication. Mais bon. Alors, pasteur, j'aimerais ça que tu me parles de ton dernier point que tu avais dit, d'être des visionnaires. Alors, moi, j'ai toujours cru que c'est pas tout le monde qui peuvent être des visionnaires. Alors, comment tu dis à une personne qui est comme, ben moi, je suis bien dans ma vie, j'ai pas une vision plus que ça, je vais juste être visionnaire pour qu'est-ce qui est de ma vie personnelle, mais de l'Église. Comment rentrer dans la vision de l'Église, genre pour être visionnaire aussi, mais à l'intérieur de l'Église, dans le « nous sommes un ».
Quand on dit que nous sommes un, c'est qu'on est animé par le même esprit. Mhm. On est animé par les mêmes valeurs, par la même conviction et par la même vision. Donc, on va dans une seule direction. Pour être visionnaire, c'est uniquement de oser faire le saut avec le Saint-Esprit. Des fois, on complique les choses pour rien. Et des fois, tu peux avoir... Je me rappelle, il y a quelques années qu'on a fait Occupation Simple. C'est sorti de... Faut dire que ici, ils sont habitués avec moi. J'arrive avec une idée. C'est quoi cette idée-là? Mais Occupation Simple. Et je me rappelle que les gens aussi ont mis les pieds dans une manière différente de faire les choses. Maintenant, être visionnaire, c'est pas de faire quelque chose jamais vu au monde. Être visionnaire, c'est de faire quelque chose qui peut avoir peut-être une référence ailleurs, mais que dans le cadre de ton église, dans le cadre de ta vie, dans le cadre de ton environnement, ça s'est jamais fait comme ça. Parce que dès que tu mets ta main dedans, c'est quelque chose de nouveau. So, quand on a fait Occupation Simple, qui était une activité pour célibataires, où on a eu des couples qui se sont formés, c'était extraordinaire, on a fait des conférences pour les couples. Puis je me rappelle que l'équipe, à ce moment-là, a créé une publicité en utilisant de Young and the Restless, si je ne me trompe pas en anglais, en tout cas Ridge, Brooke et tous ces gens-là. Hein? Et puis, quand on a fait ça, je me rappelle que, puis je parlais de plusieurs sermons de mariage, pour ne pas dire presque tous mes sermons de mariage, il y a une référence à Ridge et Brooke. Par exprès, et Top Model. C'était ça l'émission en français, Top Model. Donc, et de là étant, ils ont pris ça et ils ont fait de la publicité où on a fait des voice-over. Donc, on voyait Rich parler avec Brooke ou parler à quelqu'un d'autre. Et là, ils disent, mais, et puis c'était un langage, mais pourquoi tu ne viens pas, etc. Donc, avec un accent très, très fort des Caraïbes. En tout cas, c'était drôle, c'était différent, mais c'était visionnaire pour pouvoir amener les gens à vivre quelque chose de différent. Donc, être visionnaire, c'est vraiment c'est d'avoir une vision comme le Seigneur pour dire, OK. Fait que, un peu comme Paul. Paul, c'est un juif qui vient, c'est un pharisien. Donc, normalement, il va rester de sa communauté, mais lorsqu'il a été rejeté par les siens, il fallait qu'il ait une perspective visionnaire pour dire, OK, mais je vais pas aller vers les miens, j'irai vers ceux qu'on appelle les païens. Et il va dire plus tard, je me fais juif avec les juifs, grec avec les grecs. La vision, c'est vraiment de laisser l'Esprit de Dieu t'amener là où tu n'aurais pas pensé à mettre tes pieds. Et donc maintenant, de pouvoir juste dire, OK, je vais faire quelque chose. Je me rappelle quand, parlons du First Blessing, quand j'ai dit le 1er janvier 2024, donc à la fin du Ebenezer, j'ai dit l'année prochaine, on fait un after party. Et puis c'était clair, l'Esprit de Dieu était clair dans mon esprit. C'était exactement ça. Puis tout ça voulant dire à la fin de la journée que quand on a fait ça, ben écoute, tu sais, on fait quelque chose qui est différent. Et être visionnaire veut pas dire que ça réussit du premier coup. Être visionnaire veut dire que ma responsabilité, c'est pas dans le résultat, mais c'est dans l'obéissance. Donc, être visionnaire, c'est dire, Seigneur, tu m'as donné ça, je vais faire ça, et toi, tu prends ça. Et tu sais, je crois que c'est ce qui fait que Renouveler est l'église qu'elle est aujourd'hui. C'est qu'on a fait des choses qui étaient peut-être pas communes, on a pensé différemment. Dans ma vie personnelle, lorsque je fais déjà des activités aussi, je fais les choses différemment. On prend le Sweet Praise. Le Sweet Praise, c'est de reprendre, c'est pas un concept qui était nouveau. Quand j'étais plus jeune, j'allais avec l'église de la prophétie de Montréal Nord-Ouest avec Pasteur Masséna et sa fille, Kétia Masséna. C'est elle qui a commencé à faire des cabanes à sucre avec plein de chorales et du gospel. Et que là, maintenant, je dis, mais pourquoi ne pas revivre ça? Et donc, effectivement, on est venu, on a mis DJ Prosper et ça a été une expérience vraiment folle. On a quelques images qui traînent encore sur le web. Parce que vous voyez les gens, même pour manger, et adultes comme plus jeunes. Et pour revenir à ta question tout à l'heure, c'est comment, des fois, gérer une diversité de générations. Je pense que c'est en donnant la place à chaque personne. Ouf, yes. OK? Quand tu dis à la personne qui a 80 ans, viens t'amuser avec moi. Mais non, ça va être le fun. Même si tu restes là toute la journée, mais viens t'amuser avec moi un peu. Et ils vont venir et ils se sentent valorisés. Tant que les gens se sentent valorisés, ils voudront faire partie de cette unité. OK. Drop the mic. Pasteur, pour de vrai? Wow, OK. C'est vraiment plus clair de comprendre où est-ce qu'un visionnaire peut se voir dans l'Église. Maintenant, j'aimerais savoir, c'est quoi... comment tu vois, dans le fond, l'appel à l'action pour le peuple, pour la famille renouvelée? Comment que tu vois cet appel à l'action? Je vais répéter. Maintenant, comment tu vois l'appel à l'action pour la famille renouvelée? Bien, écoute, pour la première partie, c'est que dès le mois de janvier, février, là, on va commencer notre première démarche qui sera
on va mettre la lumière sur tout ce qui est implication de l'Église, participer dans les divers ministères. Différents ministères ont besoin de support, ont besoin de main-d'œuvre pour pouvoir avancer. Donc, on va prendre le temps de faire ça, de valoriser, d'expliquer aux gens c'est quoi être impliqué, c'est quoi être leader dans le cadre de Renouveler. Je vous rappelle, il y a une différence pour nous entre leader responsable qui dirige le département et un leader qui travaille dans le département. Donc, c'est quoi le rôle d'un leader? Qu'est-ce qu'il fait dans le département? Valoriser qu'est-ce qu'ils font, souligner leur apport et surtout qu'ils comprennent mais pourquoi c'est important de faire ce qu'ils font. Donc, notre premier mot d'ordre à Renouveler pour l'année prochaine, ce sera vraiment de prendre le temps, pas pour l'année prochaine, mais maintenant, dès ce mois-ci, c'est de vraiment mettre l'accent sur les départements. Qu'est-ce qu'ils font, ces départements-là? Qu'est-ce qui est nécessaire? Des fois, il y a un département qui t'intéresse, mais tu penses ne pas avoir ce qui est les prérequis pour le faire, mais pourtant, c'est peut-être pas le cas. Il y a des gens peut-être qui veulent chanter. Il y a des gens qui chantent qui veulent peut-être plus chanter. Tu sais, donc, donner la place à ça et vraiment, on va donner des outils aux gens pour voir comment que même dans mon rôle de leader, comment je peux permettre à la vision d'avancer et de progresser. Très souvent, on détache notre service de l'impact que l'Église a à l'extérieur. Right? So, des fois, c'est important de comprendre que même quand tu vois quelque chose qu'on va pas penser, mais quelqu'un qui fait le ménage et qui le fait bien, quand tu rentres dans une église, si tu vois tout est en ordre, tu dis, oh, il y a une église qui réfléchit ici. Mais il y a des gens qui rentrent là, pour eux autres, c'est normal. C'est en ordre, c'est supposé être en ordre. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui réfléchisse à ça. Aucun, dans le monde, on peut le dire, mais le succès n'est jamais un hasard. La réussite dans une église n'est jamais non plus un hasard. Dieu l'ordonne. Mais une fois que Dieu l'a ordonné, moi, il faut que je m'adapte pour que ce qu'il a ordonné prenne forme dans ma vie. So maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va parler des bénévoles, pas des bénévoles, des leaders plutôt, et de leur implication. Et on va avoir des conférences pour savoir comment se comporter, l'engagement, comment on va aider les gens à mieux se découvrir aussi au travers de ces ministères-là, vraiment développer la personnalité des gens. Donc on a vraiment plusieurs choses qui vont être faites et puis on va prendre le temps que les gens comprennent l'implication et à quel point c'est nécessaire. Une église ne peut pas réussir si on n'est pas tous impliqués. À l'époque des apôtres, à un moment donné, l'Esprit de Dieu lui dit, mais c'est assez là. Trouve des diacres qui vont pouvoir servir et faire le ministère. Pendant que vous êtes là à la prière, puis vous recevez les révélations pour faire ce qu'il y a à faire. Et donc maintenant, un pasteur ne peut pas tout faire. Des fois, je peux passer le balai, des fois, je peux builder, effectivement. Des fois, je peux faire, mais c'est pas efficace. Si je pèle, je passe le balai, je dois prêcher, je joue la batterie, je chante, puis après, je vais prêcher devant toi. Et puis, tu vois que après toutes ces activités-là, tu vois déjà dans mon visage que mon énergie est partie. Ouais. C'est pas intéressant. Donc, on a besoin que tout le monde soit engagé, impliqué, solidaire avec la vision. Et puis, on veut aussi reconnaître ces leaders-là. Très souvent, on ne le connaît pas, on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui passe de la semaine pour nettoyer l'église, pour ramasser des poubelles, les mettre à l'extérieur. Les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas c'est quoi préparer des cultes. Il y a plein de choses, choisir un chant. Non, il faut répéter, il faut pratiquer. Ça demande un effort. Surtout quand tu sais que tu veux que tes chants soient en français, mais qu'ils ont un certain style. Il faut surveiller le vocabulaire. Tu as quelqu'un qui va surveiller toutes ces choses-là. Donc, on a besoin de personnes dans chaque département. Et on va souligner ces besoins-là. Mais surtout, on va souligner à quel point c'est nécessaire de s'impliquer, puis à quel point c'est nécessaire pour une église de survivre, pour sa survie, par l'implication des gens. Et comment qu'on va faire le recrutement dans les prochaines semaines ou prochains mois? Il y aura des kiosques qu'on va afficher. On va essayer de mettre des départements à l'affiche et à l'honneur pendant certaines semaines. On va aussi prendre le temps de définir c'est quoi ce département-là, qu'est-ce qu'il fait, quels sont les besoins, quelles sont les aptitudes nécessaires, quels sont les prérequis et tout ça. On va prendre le temps de permettre aux gens de découvrir ces choses-là, mais surtout on va être intentionnel. C'est pas assez de dire dans les annonces, les communications ont besoin de quelqu'un. OK? Non. Et un kiosque avec des pamphlets ou un code QR, parce que la personne peut aller regarder, c'est ça qu'on a besoin. OK, c'est ça que ça demande. Donc, que les gens puissent se faire une attente. Des fois, ce qui bloque l'engagement, c'est qu'on ne sait pas dans quoi qu'on s'embarque. Totalement. C'est que, quand tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, ça t'intéresse un peu moins de t'embarquer. Donc, maintenant, on va essayer de permettre aux gens d'avoir accès à ces informations-là, mais tout en s'assurant que les gens comprennent aussi l'importance qu'ils ont pour ceux qui sont déjà en position.
Alors, j'espère que vous avez été interpellés par ce message et qu'on va avoir plusieurs leaders qui vont se proposer. Donc, si vous avez des idées aussi, vous êtes vraiment les bienvenus à les proposer. Si vous avez des talents, des dons que vous aimeriez exercer à l'intérieur de l'Église, vous êtes vraiment les bienvenus. Alors, nous allons passer à la deuxième pause. Donc, allez prendre un café, du lait, biscuits, tout ce que vous voulez. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie où est-ce qu'on va parler de l'année 2024. On va faire un retour sur l'année 2024. Qu'est-ce que vous avez aimé en termes d'activités, en termes de séries? Donc, on va pouvoir revenir là-dessus et on se revoit tout de suite après la pause. BEPF renouvelé, BEPF renouvelé, BEPF renouvelé. Prêche l'évangile autrement, partageons l'amour de Dieu. BEPF renouvelé, nous sommes renouvelés. BEPF renouvelé, BEPF renouvelé. Ebenezer, oui, jusqu'ici Dieu nous a délivrés. BEPF renouvelé, BEPF renouvelé. Nous sommes de retour. Maintenant, nous allons retourner dans l'année 2024 où est-ce qu'on a eu une célébration mémorable, où est-ce qu'on devait célébrer nos 105e d'année d'existence de l'Église PEPF renouvelée. Pourquoi c'était pourquoi c'était autant important pour l'Église de souligner le 105e? Parce que j'aime l'histoire. J'aime savoir d'où ce que je viens. J'aime savoir d'où ce que je viens aussi spirituellement. Pendant mes études de théologie, à un moment donné, on a un cours qui s'appelle l'histoire du pentecôtisme. Et cette histoire du pentecôtisme au Québec est très liée à notre Église, extrêmement liée à notre Église. Puis je me rappelle tellement qu'il y a un professeur qui m'a dit, c'est fou comment cette communauté-là avait bien commencé, puis elle a perdu de son lustre. Puis la personne savait que j'étais devenu pasteur, en tout cas, on compte sur toi pour restaurer le lustre. Wow. Et puis, et donc ça m'est resté, mais plus je lisais ce que j'apprenais, et j'avais jamais vécu ça dans les autres églises que j'avais eues. Donc, en lisant l'histoire, j'étais fasciné par l'histoire de ces gens-là, qui est une histoire de foi. On prend des gens qui sont anglophones, dans certains cas américains, qui viennent au Québec parce que Dieu, ils se sont poussés par Dieu pour être là, créent un mouvement qui aujourd'hui est encore vivant, puis a eu beaucoup de petits, si on veut dire, en termes d'église. Donc, je trouvais que c'était important de raconter d'où ce qu'on venait, mais je pense que lorsque tu sais d'où ce que tu viens, ça te donne la trajectoire de où tu dois aller. Et donc, pour moi, c'était une opportunité de pouvoir le faire. Et j'ai une certaine fierté de savoir que je suis pasteur d'une église où ce que des gens ont prié pour ça. On priait pour cette liberté. On priait pour cette capacité de fonctionner. On se rappelle que à l'époque, le Québec est catholique. Donc, avoir des pentecôtistes, c'est comme... Et on parle de... Je pense que c'est le père du pasteur de Centre évangélique de Laval, son nom m'échappe, toujours est-il. Mais son papa, lui, on expliquait comment qu'il vivait la pression des catholiques de l'époque par rapport à ça. So, je trouvais que c'était important de raconter d'où ce qu'on venait, et surtout, ça nous permettait de prophétiser sur où ce qu'on devait aller. Et ça aussi, ça nous ouvre les yeux aussi sur, je crois, ce que Dieu voulait toujours faire avec cette assemblée. Donc, c'était ça l'importance. Est-ce que tu es satisfait de la manière que ça a été célébré tout au long de l'année? Moi, les gens te diront que je ne suis l'homme qui ne sera jamais satisfait. Mais toujours est-il, est-ce que je suis satisfait? Oui, j'aime ce que les équipes ont fait, les efforts qu'ils ont fait, la créativité qu'il y a eu. Tout n'est jamais parfait. Je suis quelqu'un qui est perfectionniste dans l'âme, mais pas pour devenir quelqu'un qui est fatigant, qui est agaçant. Je suis un perfectionniste pour m'amener plus loin. Donc, je mets la barre assez haute. Le but, c'est d'atteindre la barre. Comprenant que logiquement, c'est bien possible que j'atteigne pas la barre. En attendant, je la mettrai encore plus haut, puis j'irai encore plus loin. Donc, c'est plutôt quelque chose comme ça. Puis aussi, avec nos activités, on expérimente toujours quelque chose de nouveau. La présence surnaturelle, par exemple, cette année, on a eu un photo booth. Chaque dimanche, on a donné quelque chose de spécial aux gens. C'était le fun de voir ça. On a donné une espèce de porte-clés avec un mot de remerciement. On a eu des beignes africains. On a eu le CLC qui est venu. On a eu un photo booth. So, ce sont des choses qui nous permettent aussi de découvrir de nouvelles facettes. Puis la prochaine fois, on fera mieux, tout simplement.
J'aime ça. Puis moi, de mon côté, j'ai vraiment aimé le 105e. Ça a été vraiment beau de voir que toute l'Église se mettait ensemble pour faire quelque chose de grand, de beau. Puis surtout le 31, comment que toute l'équipe s'est mise pour créer cette espèce d'histoire tout au long pour qu'on puisse suivre. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis de votre côté, on vous a questionné, on vous a demandé des questions pour savoir c'était comment pour vous 2024, qu'est-ce qui vous a marqué et à travers vos sondages, ben, vous avez bien répondu. Vous avez répondu que vous avez beaucoup aimé la série, principalement la série Reset. Donc, Pasteur, comment tu as été inspiré pour Reset? Qu'est-ce qui est arrivé puis tu t'es dit, écoute, je vais nommer la série Reset. Est-ce qu'il y a eu une sorte d'écœurantite aiguë chez toi que j'étais comme, je suis tannée de voir les gens de l'Assemblée comme ça. Moi, je veux vraiment créer un reset dans leur pensée, dans leur façon d'agir. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a déclenché le reset? Comme je dis, tu sais, un pasteur, c'est là pour te permettre d'aller à un autre niveau supérieur de ta compréhension de la foi, de ton expérimentation de la foi. Et la série Reset, c'était vraiment une série où ce que puis la plupart des séries, c'est ça qui va m'arriver. Je reçois de Dieu, je commence à travailler la série. Et puis, je suis pas certain pourquoi Dieu fait quoi que ce soit. Mais je sais que je dois la prêcher. Et je vais la prêcher. Et c'est souvent, comme tu l'as dit, pour remettre les pendules à l'heure. De briser certains cycles traditionnels qu'on a conservés, certains cycles de confort qu'on a souvent. Souvent, on a une manière de concevoir la vie, puis tu sais, on est comme bloqué là-dedans. Pourtant, Dieu nous attend plus loin. Dieu veut faire plus avec nous. Et donc, l'une des choses de cette série-là, c'est de permettre aux gens de revoir certains aspects de leur vie et de faire un reset, de faire une mise à jour, de dire, OK, je peux plus vivre comme ça. Je donne un exemple très, très simple. C'est dernièrement, je parlais avec ma femme, puis on a acheté quelques voitures dans l'espace de 3-4 ans. Et puis, à un moment donné, peut-être je méditais, je ne peux pas toujours avoir un problème de voiture. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas les mensualités de voiture. J'aime pas ça, je veux payer mon auto. Je peux pas avoir une auto que j'ai achetée, par exemple, 15 000 $. Au terme du contrat de paiement, je suis rendu à 22 000 $ à cause des intérêts. Mais non, mon cœur ne peut pas prendre ce genre de choc. donc, tu sais, à un moment donné, les sœurs me faisaient comprendre, ils disaient, oui, mais, tu sais, peut-être que tu devrais passer par une autre manière de gérer la voiture. Peut-être que ce que tu demandes aux voitures que tu achètes, ils peuvent pas suivre ta cadence. Tu bouges trop, c'est trop pour votre famille. Donc, quand tu investis, permets-toi d'aller un peu plus loin, change ta mentalité sur ça, mais trouve une stratégie pour que tu fasses le moins au niveau des intérêts, peut-être. Et donc, Reset, c'est vraiment reprendre ce que nous comprenons, ce que nous pensions, et, comme la Bible va dire, de renouveler nos pensées, de telle manière qu'on soit aligné sur celle de Dieu. Est-ce que le thème Reset t'a impacté personnellement en tant que pasteur? Tous les thèmes m'impactent parce que je dois être conséquent à ma manière de vivre. Je peux pas être pasteur qui t'enseigne A, puis je vis Z comme si j'ai jamais rien prêché. Ça fait pas de sens. Donc, tout ce que j'enseigne, ultimement, me revient. Je dis, je peux pas faire ça. Et j'ai toujours cru que Dieu utilise ma vie comme, si tu veux, un genre d'exemple ou de source d'inspiration pour mes sermons. Tout devient un sermon pour moi. Mais il y a des choses que je vais vivre. Par exemple, je disais à l'église que, tu sais, je sais, de la dernière série, je parlais de comment que des fois, tu dois revoir comment tu fais les choses. Tu peux plus être cette personne-là. C'est fini. Puis je me rappelle, j'ai fini de dire ça, puis il m'est arrivé une situation où j'aurais pu vraiment taper du pied fort. Je dis, je peux pas. Pour Dieu. Donc, toutes les séries viennent me chercher à chaque fois. Je crois que, comme j'aime dire à l'église, je prêche pour moi. Si tu es béni, sois béni. Yes. Et c'est tout. Durant toute l'année 2024, on a eu des séries, on a eu des activités, on a eu des sermons, on a eu aussi surtout le mois surnaturel que beaucoup de personnes parlent, le mois de la présence surnaturelle. Ça vient de où? Un mois au complet qu'on bloque, le mois de novembre, et chaque semaine, un prédicateur différent avec le même thème. Donc, ça vient de où? Qu'est-ce qui t'a poussé pour créer ça? Il y a 4 ans environ, je voulais trouver quelque chose qui nous unisse en tant qu'église dans une activité, dans une perspective. Et puis, je pensais, je méditais, puis le Seigneur m'a donné cette direction-là du mois de la présence surnaturelle de Dieu. Et puis, le but, c'était de mettre l'accent sur
le miraculeux de Dieu, sa présence qui crée des miracles, sa présence qui change la donne ou qui nous dirige. Dans certaines églises, tu vas voir qu'ils vont appeler ça c'est l'ouverture d'une année spirituelle. Donc, c'est comme une nouvelle an, c'est un nouveau cycle qui commence. On pourrait dire que c'est la même chose pour nous. Et notre mois de la présence surnaturelle est toujours précédé par le Kadash, qui est un temps de mise à part pour préparer justement le mois de la présence surnaturelle. Et dans ce mois de la présence surnaturelle-là, qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est que on voulait pouvoir permettre aux gens de recevoir des prédicateurs de qualité, des enseignements de qualité sur une thématique, mais au lieu de les avoir sur 4 jours, comme moi je l'ai vécu quand j'étais jeune, ben, déjà au deuxième jour, tu es trop fatigué pour suivre quoi que ce soit. Et que maintenant, le but, c'est d'avoir 4 prédicateurs, 4 dimanches ou 5 dimanches, dépendamment de ce qui se passe dans ce mois-là, et puis nous permettre de recevoir, d'assimiler et d'aller de l'avant. Parce que à l'Église, je crois beaucoup dans l'enseignement, pas dans un dédale émotionnel. Je crois vraiment dans l'enseignement. Quand je t'enseigne à faire quelque chose, eh bien, tu peux répéter et répliquer le modèle de ta vie personnelle et chez toi. Donc, c'était vraiment ça. C'était le but vraiment de permettre à Dieu de toucher l'Église. Puis, la première fois qu'on l'a fait, sans savoir que ça allait se répéter à chaque année. On l'a fait parce que c'était un mandat qu'on avait reçu. Et depuis lors, on l'a gardé là. C'est dans ce mois-là qu'on va faire, on célèbre la fête de l'Église aussi. C'est dans ce mois-là aussi qu'on prépare, souvent qu'on célèbre l'Église, mais qu'on célèbre plusieurs choses. On prend le temps de remercier les gens dans ce mois-là. Donc, on fait plusieurs activités. Il y a 2 ans, ce mois-là se concluait, si on voulait, par le gala reconnaissance au mois de décembre. Donc, il y a plein de choses qu'on fait, mais c'est le temps où je pense qu'on met l'Église en fête, puis on célèbre. Et juste avant ça, ça c'était durant le mois de novembre. Merci d'avoir expliqué tout le processus de où que ça vient. Juste avant le mois de novembre, on avait le mois d'octobre et durant le mois d'octobre, c'était la fameuse retraite des femmes renouvelée. Donc, où est-ce que plusieurs femmes se sont mobilisées pour partir pendant 12 jours à l'extérieur, puis vraiment connecter avec Dieu ainsi que d'autres femmes. Pourquoi tu penses que c'est important à l'intérieur d'une église d'avoir ces moments de recul des mères de famille, autant que des célibataires qui se rencontrent dans un lieu pour pouvoir avoir une rencontre avec Dieu? Je pense que la première des démarches, c'est pouvoir se retrouver avec quelqu'un qui me ressemble. Quelqu'un qui a des facettes auxquelles j'aspire. Puis quelqu'un qui vit des combats comme moi. Pour les femmes, ce temps-là, c'est le temps de faire pause. Plusieurs sont mamans, toutes les femmes travaillent, elles sont occupées. C'est un temps pour un bien-être spirituel, c'est un temps de recharger les batteries. Mais c'est un temps, à date, chaque fois que les femmes reviennent de cette retraite-là, puis comme j'y vais pas, je suis peut-être pas le meilleur placé, mais les échos que j'entends, c'est que chaque fois que les femmes reviennent de cette retraite-là, ça leur a fait un grand bien. Dieu leur a parlé, Dieu a guéri des cœurs, Dieu a transformé des vies, Dieu a donné des guérisons dans cette retraite-là. Quand les femmes reviennent, on les entend le dimanche matin, elles sont gonflées à bloc. Et vraiment, Dieu... et c'est extraordinaire parce que on sent que la retraite des femmes, c'est pas différent de ce qu'on vit à l'église. On sent que c'est une extension qui s'en va là-bas, puis c'est juste les femmes, elles cuisinent ensemble, ils ont des massages ensemble. Travassi, tu es mieux placé pour m'en parler. Mais toujours est-il, je crois que c'est important d'avoir cela parce que je crois que Dieu veut visiter les femmes. Dans cette église-là, je mets beaucoup l'accent sur les femmes parce que certaines fois dans nos milieux, on leur donne pas la place et la valorisation qu'il faut. Et souvent, en tant que pasteur, je suis homme. Des fois, j'ai peut-être pas les bons mots pour aider une femme. Des fois, ça prend une autre femme qui puisse prier avec elle, qui puisse l'encourager. Pour les femmes qui sont mariées, c'est bon de savoir que, écoute, je vais dans une retraite, mais je savais pas que toi aussi tu vivais ça, etc. Et pour les célibataires, ce qui est bien, c'est que ça leur donne le temps de se faire des grandes sœurs. Et les grandes sœurs, c'est intéressant. T'es pas toujours d'accord avec les autres. Des fois, ils t'énervent, des fois, ils tapent sur les nerfs. C'est plein de choses. Mais d'avoir des femmes qui peuvent te servir de point de référence. L'une des choses qui a impacté mon ministère aujourd'hui, c'est que j'ai grandi avec des personnes âgées. J'étais avec eux autres, j'ai appris le service. Moi, je faisais le lavement des pieds. Les pieds étaient pas faciles. Et d'ailleurs, à l'époque, je ne sais pas on n'avait pas toutes ces histoires de manicure, pédicure à chaque coin de rue, là. Fait que quand le pied arrivait, tu savais qu'on avait lavé le pied. Mais le pied n'était pas nécessairement beau. Mais je me rappelle que j'avais lavé le pied d'une des doyennes de l'église. Et quelle bénédiction de savoir que j'ai lavé les pieds de l'homme qui a prié pour moi, qui m'a béni, et puis qui me dit, ah, Gab, on va prier pour, oui, je prie pour toi, Gab, je prie pour toi, Gab. Et donc, on apprend dans ces événements-là. Et je pense que dans
la retraite des femmes, les femmes apprennent et sont fortifiées par l'Esprit de Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait. Amen. Définitivement, pour avoir participé, c'est très bénissant. Et maintenant, on va parler du dernier événement que les gens ont voulu souligner. Et ce n'est pas nécessairement l'Église PEPF, mais Pasteur Gabriel Jean-Baptiste qui a pris la décision de le faire. C'est pour les rêveurs. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler? C'est venu de où et pourquoi avoir voulu créer cette plateforme pour les rêveurs? Donc, c'est ça. C'est bizarre parce que je crois toujours que lorsque Dieu te crée et te permet de t'incarner sur terre, ta vie est un fil continu. Un peu comme Jésus. Quand Jésus arrive sur la terre, il s'incarne, on voit qu'il se perd dans le temple, il va dans le temple, il lit le texte, puis après il dit à ses parents, mais ne savez pas que j'ai des choses à faire pour mon père, etc. Et donc c'est comme si toute sa vie est un fil continu pour l'amener à 30 ans. Dans mon cas, moi, toute ma vie est un film continu qui m'amène ici. À une époque, je travaillais pour une compagnie qui s'appelle ACN. Pas comme représentant, mais dans la machine même. Et je me rappelle qu'on m'avait exposé à tout ce qui était développement personnel, tout ce qui était les Tony Robbins, on avait, son nom m'échappe lui aussi, mais tous ceux qui pensaient là, Jim Rohn qui est mon favori, et tous ces penseurs-là du succès, etc. J'avais acheté le magazine Succès, il nous était donné de façon au travail. Fait que j'étais rendu accro à ça. Et ce qui m'avait marqué, Basti, c'est à quel point que chaque fois que je lisais ce qu'ils avaient à dire, c'est que c'était toujours des principes qui venaient de la Bible, mais on mentionnait jamais la Bible. Et puis je me disais, mais pourquoi on peut pas ramener ça au niveau des chrétiens? Parce que souvent, ce qui arrive dans nos églises, c'est que dans notre vie du lundi au samedi, on vit en 2040, et puis dans notre vie à l'église, on vit en 1820. Nos pensées sont bloquées, on veut prier, mais non, Jésus est là pour nous libérer, nous rendre encore plus performants et avoir plus d'impact. Et j'avais toujours caressé le rêve d'avoir une conférence que j'appelle le rendez-vous des rêveurs, où ce que on venait ensemble et on avait de l'encouragement par d'autres chrétiens qui avaient réussi. Je me suis rendu compte après qu'il y avait déjà quelque chose qui existe à peu près dans ce cas-là, pas dans le même thème, mais je veux mettre aussi un accent sur l'entrepreneuriat, où ce que les gens peuvent créer quelque chose de leurs mains et pouvoir se rendre prospère. Le but du rendez-vous des rêveurs, c'est de permettre aux gens de changer leur mentalité, de revoir leur vie différemment, de voir que c'est réellement possible. Ça va demander, tu vas payer un prix pour y arriver, mais c'est vraiment possible de faire quelque chose de différent, de te motiver à faire ça. Et j'ai hâte au rendez-vous des rêveurs 2, parce qu'on va aller un peu plus loin, en plus grande qualité, et vraiment faire quelque chose de encore plus extraordinaire. En tant qu'entrepreneur, je dois avouer que ça a été une des conférences qui m'a impacté à un point où est-ce que je me suis assise, je me suis dit, ben, il y a une autre personne qui vit la même chose que moi, c'est vraiment incroyable. Et je pense que de voir d'autres personnes, pas que dans ton malheur, tu veux qu'une autre personne vive le même malheur, mais de te faire comprendre et que la personne a le même vocabulaire que toi, ça a vraiment aidé à débloquer plusieurs choses dans ma vie personnelle. Puis, c'était la réponse à une prière. Donc, je suis reconnaissante pour le rendez-vous des rêveurs et ceux qui n'ont pas pu être là. On vous attend pour le part 2. Donc, nous allons clôturer. Nous aimerions, pasteur, que tu nous donnes un mot pour terminer le tout, une parole d'encouragement pour une personne qui nous regarde puis qui se dit, ben, est-ce qu'il y a vraiment une place pour moi à l'église PEPF renouvelée? Donc, la parole est à toi. J'ai des mots. J'ai pas un mot, mais j'ai des mots. Dans un premier temps, si tu m'écoutes ce soir et que et tu te poses encore des questions, n'hésite pas à rentrer en contact avec nous. Il y a une adresse qui va apparaître au bas de l'écran. Tu peux écrire à pc@commercial.ppfrenouvelé.ca. Premiers contacts sont là pour t'aider. Si tu n'as pas une église et tu flirtes avec l'église, viens nous retrouver. On a de la place pour toi. On peut t'aider, t'encourager. Et si tu as été blessé par une église précédemment, tu te dis, man, moi, les églises, etc. Rappelle-toi, c'est pas Dieu ou l'église qui t'a blessé, mais c'est souvent la personne qui était au leadership qui t'a blessé. Ou des fois, les gens qui étaient autour. Dans ce cas-là, viens nous voir. Il y a des gens ici qui ont été blessés aussi. Il y a des gens ici qui ont vécu des choses. Et aujourd'hui, ils vont bien. Tout se passe bien pour eux autres. Et cette année, renouveler un mot. À part de dire nous sommes un, mais je vous dirais que c'est plus loin. Allons plus loin. Regardons plus loin. Allons, vraiment faisons l'effort de nous sortir. Et même, ça c'est vrai pour les plus jeunes comme les plus vieux.
faisons l'effort d'être au maximum de notre talent. Certaines fois, plutôt, on arrive, puis on ralentit le pas, puis on n'est pas certain, et puis on se sent seul, et puis on veut pas vraiment bouger, on est vraiment là dans son confort, mais cette année, nous sommes un. Donc, regardons plus loin, faisons encore plus, et vraiment, si on veut prêcher l'évangile autrement, la seule manière de le faire, c'est d'être un. Donc, vraiment, le mot thème de cette année, c'est d'être une communauté. Et on va faire ensemble que, surtout pour les gens qui ont quitté une église. Quand tu quittes une église, c'est comme un deuil. C'est vraiment un deuil. Puis j'ai des gens ici ils ont vécu le deuil après 2 ans. Moi, je me rappelle que je suis devenu pasteur. Mon dernier dimanche, je suis parti à la chapelle. C'est mon dernier dimanche de liberté. Après ça, c'est fini. Effectivement, ça fait quoi? Ça fait 9 ans, 9 ans, 10 ans. Fait que maintenant, je sais que c'est difficile quand tu quittes l'église. Puis là, tu dois te retrouver une nouvelle famille, etc. Mais c'est pour ça qu'on veut vraiment travailler sur le thème, sur la thématique Nous sommes un, afin que tout le monde se sente à l'aise chez eux. C'est ton église à toi aussi et que ta voix compte. C'est pour ça qu'on va dire souvent ici, tu vas entendre l'expression, ce qui compte pour toi compte aussi pour Dieu. Et ce qui compte pour toi des fois, c'est que tu veux pouvoir te retrouver, te retracer. C'est pour ça que on pousse vraiment beaucoup l'agenda de l'Église des Nations pour s'assurer qu'on puisse arriver. Donc, je vous invite à être à connecter avec nous et j'espère que ce soir, ça aura aidé les gens à mieux comprendre ce qu'on voulait faire cette année. Je sais que les gens s'attendaient à ce qu'au 31, je puisse parler de tout ça, mais comme vous pouvez voir, ça va prendre trop de temps, ça va pas marcher l'histoire. Mais toujours est-il, on va s'assurer de vraiment vous communiquer les informations, on va se donner la main ensemble et on va arriver ensemble. Merci, Pasteur, d'avoir participé à l'émission et de t'être prêté au jeu. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous écoutent, la famille renouvelée et les amis renouvelés. Donc, on espère vous voir très bientôt à l'église, en présentiel. Yeah. OK? All right. Donc, passez une excellente soirée ou une journée, tout dépendamment de quand est-ce que vous écoutez l'émission. Partagez et à très bientôt. Blessings.